Oui, nous voici donc de retour pour la suite du troisième point sur le mariage heureux, les clés d'un mariage heureux. Rappelez-vous, donc nous disions quand le temps du mariage sonne. Quand le temps du mariage sonne. Donc voici, nous sommes sur ce troisième point et nous faisons la suite du troisième point. On disait déjà aux hommes, n'attendez pas qu'on vous amène la femme du village. On part, tu es là, on part prendre. C'était possible avant le Saint-Esprit. Mais maintenant que le Saint-Esprit est là, on ne fait plus ces pratiques-là. On fait confiance à Dieu, simplement, et le Seigneur lui-même vous conduira vers cette personne. Quand vous verrez la personne, vous le saurez. Comment dire, ce n'est pas toujours par une vision. D'accord? C'est par plusieurs manières que Dieu va vous montrer, va vous indiquer la bonne personne. Même au-dedans de votre cœur, vous saurez que c'est la bonne personne. Donc, nous allons donc poursuivre et je vais vous dire que l'amour est le plus grand secret. L'amour est le plus grand secret. N'épousez jamais quelqu'un que vous n'aimez pas. Tu n'aimes pas quelqu'un, ne l'épouse pas. Même s'il te dit qu'il a eu la vision, ne l'épouse pas. Même si c'est un ange qui vient te le dire, si tu n'as pas l'amour pour cette personne, ne l'épouse pas. Voilà. Nous allons donc poursuivre. Donc, soyez toujours propre, coquette, chère sœur. Faites-vous propre. Hein? C'est pas bien. Hein? Tu parles du mariage, même les frères. Tu penses au mariage, tu veux te marier, mais tu es tout le temps sale. Hein, quand tu passes, il y a des odeurs, c'est pas bon. Les frères, lavez-vous, apprenez à vous laver régulièrement. Venez à l'église, soyez étant propre. Sortez de vos maisons, étant propre. Tu ne sais pas la personne que Dieu a destinée pour toi, mais elle peut être frustrée quand elle te voit sale, elle hésite. Le frère là peut être frustré quand tu passes à côté de lui et il y a des odeurs qui montent. En fait, c'est répulsif. C'est pas bon. Donc, il ne faut pas être sale. Soyez toujours propre. Parfumez-vous. Hein, selon votre assemblée. Vraiment, faites ce qu'il faut pour mettre toutes les chances de votre côté. Voilà. Donc, comme je disais, priez beaucoup, vous en avez besoin. Parlez-en à votre berger pour qu'il vous conduise selon les règles du mariage de votre assemblée, de votre communauté. D'accord? Vous en parlez à votre berger, à votre pasteur, d'accord? Pour que celui-là vous conduise selon les règles de l'art de votre assemblée. Bon, on va poursuivre également. Donc, je vais ajouter en disant que servez Dieu plus que jamais. Servez Dieu plus que jamais, car c'est là que la femme viendra. Servez Dieu plus que jamais, car c'est là que la femme viendra. Qu'est-ce que je voudrais ici dire? Laissez-moi attirer votre attention en disant que même moi-même, j'étais, lorsque je préparais, je souhaitais, disons, me marier. Et ça fait longtemps. En ce temps-là, j'étais déjà en train de servir Dieu dans le ministère. Alors, j'ai été envoyé en mission quelque part. Donc, je suis allé en mission dans une autre province. Et quand je vais en mission, pendant que je suis en train d'exercer mon ministère, c'est pendant l'exercice de mon ministère que j'ai rencontré pour la première fois, que j'ai vu pour la première fois la chantre qui est plus tard devenue ma ravissante épouse. Alléluia. Donc c'est pendant que je servais. Et quand vous voyez même le cas de Adam dans le jardin, c'est pendant que Adam cultivait le jardin, c'est pendant que Adam travaillait dans le jardin de Dieu, que le Seigneur lui a révélé Ève, que Dieu lui a emmené Ève, que Dieu a conçu Ève expressément pour lui. C'est pendant que tu es en train de servir le Seigneur que le Seigneur Tout-Puissant va construire la femme qui est ta femme. C'est pendant que tu sers le Seigneur que le Seigneur va construire l'homme qui est ton mari. Donc, nous allons donc nous arrêter par là. Et pour moi, juste le temps de vous dire que prochainement, nous allons voir la partie 4. Nous verrons le 4e point. Et le 4e point de cet enseignement sera la célébration de ton mariage. Vraiment, s'il est possible, invite-moi à la célébration de ton mariage. Je proclame que l'on va célébrer ton mariage au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc vraiment, aie confiance au Seigneur parce que ton mariage sera célébré. Et donc, prochainement, nous allons donc enseigner sur la célébration de ton mariage. Nous allons parler de ces choses. Tu as besoin
besoin d'entendre ces choses. Même si tu es déjà marié, tu as besoin d'entendre cela pour pouvoir donner conseil ou pour pouvoir toi-même acquérir de la connaissance, la célébration de ton mariage. Et je vous encourage, ceux qui ne se sont pas encore abonnés, frères et sœurs, veuillez vous abonner. Abonnez-vous, chers amis, et toutes les personnes qui me suivent, tous les téléspectateurs et tous les blogueurs et autres, je vous prie, abonnez-vous à cette chaîne gratuitement pour pouvoir recevoir toutes les vidéos que le Seigneur m'emmène à faire expressément pour vous. Que Dieu vous bénisse.